Regarde les notes de Yak sur le BO. J'ai même pas check. Attends, je vais aller regarder RFT. Carmine Corp. Dernier BO, match, finished. Ça donne quoi? Note de la communauté. Ouais, vous êtes des bâtards. Oh, vous êtes des enculés. Kana 3,2, Yike 1,7, Yahoo 3,3, Caliste 4, Buzio 3,7. Ah, vous y êtes allé fort, hein. Skewmonde 9,6. Mais en vrai, ça me choque même pas. Je dis que vous avez abusé, mais vous avez le droit de le penser, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avis des Coréens qui ont regardé le BO. Les amoureux de Yahoo, les amoureux de Kana, les mecs qui se branchent un petit peu LEC sur FM Korea. Allons voir, sachant que maintenant l'extension fonctionne encore mieux. Qu'est-ce que ça dit? En fait, même Yike. Honnêtement, par rapport à Yahoo, je vais un petit peu zoomer. Au final, pour que Carmine monte en niveau, il faut vraiment que Yahoo nous rappelle le Vladi de cette époque. Vu que même lui n'arrive plus à invoquer Vladi en ce moment, c'est pas gagné d'en attendre autant de Yahoo. Yaek a aussi l'air de plus en plus en roue libre, et même si les trois autres assurent, c'est vraiment. Il s'attaque à Yahoo, mais c'est des haters de Yahoo là-bas. Début de Winter Split, Vladi c'était quelqu'un, il faut l'avouer. C'est pas faux, mais entre les problèmes de niveau de jeu et les problèmes de jeu d'équipe, pour Carmine qui écrase les faibles mais galère contre les gros, je suis sûr que c'est clairement la deuxième option. C'est dommage que Yahoo ne soit pas exceptionnel en termes de playmaking ou de capacité de carry en dehors de la phase de lane, mais si on l'a recruté en tant que cinquième option, c'est un point qui peut se comprendre. Mais comme Yike suivait l'école de Broken Blade et Caps, et que Buzio avait tendance à suivre l'école de Inspired, le fait que Yahoo ne soit pas non plus un joueur proactif rend les matchs où ils n'arrivent pas à gagner grâce à leur niveau de jeu encore plus frustrant. Mais là, le truc, c'est que quand on a recruté Yahoo, on était bien au courant de ça. Il n'y a pas de W, on savait très bien que c'était pas un gros carry. On s'est tapé toutes les rediffs de ces games avec des RX. C'est un mec qui est chill, c'est un mec qui est stable, qui a besoin que l'équipe fonctionne bien, et il t'apporte cette petite cerise sur le gâteau. Faut pas s'attendre à ce que ce soit lui qui shot call, qu'il soit proactif de malade. C'est pas son rôle, et c'est pas ce qu'on lui demande. Là, on lui demande autre chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La première option, Zini, va même pas faire playoff en NA. Non, ça, je suis pas d'accord pour le coup. Après, je suis peut-être un gros suceur de Yahoo, mais depuis le début, on dit que Yahoo est stable et que c'est parfait dans la team. Bah oui, et là maintenant, il y a le petit retournement de veste en mode on en attend plus de lui. Ou alors on attend quelque chose de différent de sa part. C'est pas comme ça, frère. Koi aussi s'est fait balayer 3-0. Carmine, c'est encore très décevant cette année pour l'instant. J'avais pourtant de gros espoirs. Au final, c'est juste une question de savoir s'ils ont un vrai in-game leader ou non. Dans ce cas, hein, la finale du Winter était serrée et frustrante, mais le niveau de jeu contre G2 ne fait que se dégrader. Déjà en ligue, on avait perdu une game qu'on gagnait juste en attendant 50 secondes pour le Dragon. J'avais l'impression qu'on perdrait contre G2 quoi qu'on fasse, et le deuxième set d'aujourd'hui l'a prouvé. J'ai déjà vu ce dilemme Yike quelque part. Oula, ça veut dire quoi ça? Dilemme Yike. Humanoïde, espèce d'enculé. Moi, je sais pas. Tu tombes toujours sur un petit topic où ça insulte la grand-mère d'un mec. Là, je sais pas, Humanoïde, je crois, il a rien demandé, il se prend une balle. Ok, d'accord. C'est juste de la merde. Pour le dire gentiment, c'est une piqûre de rappel pour casser. Dire que ça a fini en speedrun. J'ai honte d'avoir ouvert un poulet bière pour regarder un match aussi merdique. C'est juste Yike qui se fait défoncer par même si c'est le cas, si on demande qui est le meilleur jungler en Europe, c'est pas lui qui finit dans le third All-Pro Team. Vu ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est vraiment un Yike Ponge sérieux. C'est juste que Yike est particulièrement ciblé et critiqué ici. Mais si on regarde bien, tout le haut de la, enfin tout le topside de Cassé n'a aucune excuse. En ce moment, ils sont juste tous mauvais sur le haut de la carte. Même si c'est Yike qui fait exploser les games plus que les autres, jusqu'à la finale, c'était des matchs qu'on gagnait tant que Yike jouait bien, mais là on dirait qu'on perd tout. Ok. Ouais, difficulté en topside. Ah, pitié, arrêtez de lui faire jouer des champions que Kana ne maîtrise pas. Hein? Il parle de Skarner, il parle de quoi là? S'il vous plaît. Bah, y a que ça, y a rien d'autre. Y a pas d'analyse, ça généralise alors qu'on perd que contre G2. Oh. Ah, ça, je suis d'accord avec toi, mais on a les armes pour les battre. À cause de la différence de croissance, il survit à des situations où il devrait mourir. Putain, regardez son niveau sur Skarner, MDR. Il y a ces trucs pour dire ah ah ah, ouais, c'est MDR. Bah vas-y, carré. Je ne pensais pas me retrouver assis devant mon écran à cette heure-ci pendant le week-end. Bah oui, en plus pour eux, c'est une heure différente. C'est en plein milieu de la nuit, j'imagine. Non, mais si même Kong Jin-ho finit deuxième dans un match, ok, comme par hasard, c'est un dragon des nuages. Putain, on est devenu les Rogues MK2. C'est un avant-goût des playoffs de la semaine prochaine. Traduction, la game est pratiquement finie. Carmine Corp joue vraiment comme une équipe de bas de tableau. On est devenus des schmettas, je crois, les gars. On est devenus des salopes. Ils nous voient comme des petites putes. Comme des mecs qui sont pas capables de battre G2. Si après ça, ils rencontrent MKOI demain, ils vont dire c'est une blague ce match. C'est juste une façon d'exprimer qu'ils n'aiment pas jouer le match à cette heure-ci. Putain, Yike joue vraiment comme une merde. Encore une fois, il nous sort un match de niveau légendaire. Pitié, protégez mes yeux. Yike ne sait même plus gérer les smites, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu en gagner un récemment. À l'époque du LEC versus, il gérait au moins ses smites, mais depuis le spring, il est à la ramasse sur tous les plans. Bah même ce spring là, il y a eu de bons smites de sa part, hein. Là, il est un peu moins bon, c'est vrai en smite.
Mais j'ai le souvenir. Enfin, je sais pas, ce split-là, j'ai le souvenir de quelques bons smites, hein. Par contre, Yike, il secoue super bien le cerveau Skew-Monde. Ça, j'avoue, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi ça? La routine habituelle de Yike avec son full clear lent et sans prise de risque, il ne le laisse jamais tranquille, c'est incroyable. Même eux, ils ont rodaf ce truc-là. Pourquoi ce côté est-il abandonné alors qu'à chaque fois qu'on croise les joueurs, ça devient encore plus un festin? Franchement, avec la jungle actuelle, faire un full clear lent et sans risque, c'est une putain de faute professionnelle. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Les temps sont durs, je crois, hein. En y réfléchissant, je ne suis même pas fan de Carmine. Pourquoi je dois m'énerver à regarder ce jungler comme ça? Putain, je vais dormir, je dois aller bosser demain. Le Jayce Jungle est vraiment chaud en solo queue en ce moment grâce à la Stormraiser. J'ai cru voir un Skarner top juste à l'instant. Ils y vont fort, hein. C'est une compo qui donne vraiment pas envie de. Et si, parce qu'il y a la malade de dire ouais, sur Twitter, les gens sont baisés du cerveau, ils disent n'importe quoi. Mais je pense que c'est juste les mecs sur internet tout court, hein. Les Coréens, ça envoie. Bah là, j'ai l'impression, ouais. Peu importe comment je regarde ça, Vladi, mais. Non, Yahoo meilleur. On dirait qu'il n'arrive pas à retrouver son niveau de l'époque. Attendez, j'ai pas compris là. J'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Ce bâtard qui, une fois ses 3 items en poche, te donnait l'impression qu'il allait gagner peu importe le déroulement de la game jusque-là. Ce bâtard qui a soudainement disparu de la circulation. Il parle de Vladi, on est d'accord. C'est de Vladi dont il parle, parce que si c'est ça, ça me dérange pas, c'est ok. Mais il parle de ouf, hein. Ça leur tient à cœur, je crois, à la LEC. Sérieux, pourquoi dès qu'on affronte Skumond, peu importe le nombre de kills ou l'avance en gold de nos laners, on se transforme en petite fille? Petite fille dans quel sens? Non, mais c'est pas comme si c'était Bukada non plus, bravo, voilà. Celui-là, bravo, j'espère que tu le vois. Eh, Jimmy, t'as les yeux grands ouverts, bravo.